notre invité. On est très content d'ailleurs de vous recevoir. Alors, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, son visage ne vous dit peut-être pas grand-chose, ce qui n'est pas très marrant pour présenter un invité qu'on adore, mais parce qu'en réalité, de Thomas Poitvin, bonjour, merci d'être là. On vous connaît, il y a presque, je sais pas, 100 000 personnes qui vous connaissent sur Instagram pour les perruques de Thomas. Et vous voilà maintenant en tournée. Et vous voilà maintenant sur la scène du théâtre du Rond-Point. Donc vraiment, merci beaucoup d'être là. Une question vraiment de base. Comment vous avez démarré ces perruques ? Mais moi, j'avais déjà fait un spectacle où je faisais des personnages humoristiques comme ça. Et j'ai lancé cette chaîne Instagram pour continuer ça dans un coin parce que j'avais pas de spectacle en vue. Et les perruques, c'était une idée de fil rouge pour faire une collection qui marche bien en plus comme idée, parce que quand on se filme comme ça, voilà, ça crée tout de suite quelque chose de mettre une perruque. Mais tout de suite, vous avez décidé de vous filmer en gros plan ? Ouais, très gros plan. Ce qui est de pas changer toujours, un peu votre voix, de faire une petite voix un peu plus douce ? Ah oui, de prendre la voix du personnage, des femmes, des hommes. Donc, oui, il y a eu des soirs où j'étais un peu coincé sur des notes aiguës, mais ouais, c'est drôle. Ils sont fins, vos personnages. Je propose... Merci. Non, mais vraiment, je vous dis, avant que vous deveniez ultra célèbre, on adorait déjà vos posts sur Instagram. On va regarder une de vos perruques, on dit. Ouais. Ça s'est passé le jour de mon retour en présentiel. Et j'arrive au bureau, je suis devant la machine à café. Et là, il y a Reza, le mec de la compta, qui voulait m'inviter à un escape game, je sais pas quoi, tu te souviens, qui me dit « Bonjour Miss Catastrophe, comment allez-vous ?» Tu vois la même phrase de merde depuis 4 ans. Et j'entends le bruit du café qui tombe dans le gobelet. Je me dis « Caro, ta vie se résume à ce bruit, en fait. » Je suis fan. Elles sont hilarantes. Ce sont des micro-fictions. Dès que vous mettez une perruque, pof, vous êtes le personnage ? Oh, c'est assez... c'est des gros après-midi quand je fais une pastille vidéo. Déjà, j'écris. Après, j'essaie de trouver à quel personnage ça va. Des fois, ça change en dernière minute. Et puis là, je choisis la perruque si le personnage existe déjà. Ou des fois, je tourne une perruque et ça fait un autre personnage. Voilà. Et d'où vous les puisez ? C'est une question un peu banale, mais en fait, d'où vous les puisez, ces personnages, ces gens que vous avez observés autour de vous ? On dit personnages ou on dit les perruques ? De personnages, oui, c'est un travail de personnage. C'est soit la porosité à la vie, oui, ça peut être des gens que j'ai entendus et puis qui ressortent d'une façon différente. Et puis c'est aussi parfois des gens que j'aimerais entendre, sûrement. Enfin, l'humour me permet de faire passer un petit message par en dessous, quoi. Alors, vous voilà donc en tournée en France. Vous vous arrêtez également sur la scène du théâtre du Rond-Point à Paris. Qui sont un peu bêta, pardon, mais comment on passe une vidéo Insta qu'on regarde chez soi, dans son lit, enfin voilà, à un spectacle ? Comment on les articule, les perruques ? C'est une question de rythme dans l'écriture. Là, le spectacle est à sa deuxième version, parce que moi, j'aime bien tout le temps travailler, donc... Cette année, le rythme est mieux, je trouve. Il y a des sketchs plus courts, des moyens, des grands. Donc ça fait comme ça. Et puis de passer pour les personnages qui étaient très présents sur la chaîne et qui se sont retrouvés sur scène, c'est vrai qu'il y avait une différence d'échelle. C'est là où on voit votre corps sur scène. Ouais, le corps. Puis il faut prendre la salle. Et puis on a un interlocuteur à 400 têtes, donc c'est pas la même prise de parole, ouais. Ouais, faut que ça ait un poids, même si on est dans une apparente légèreté, comme ça, de choses très drôles, il faut qu'il y ait un vrai engagement dans la prise de parole quand on parle à plein de gens. C'est pas la même chose. Il a fallu Stéphane Fouin-Kinos pour organiser tout ça. Il fallait quelqu'un du... Ça s'est beaucoup fait, surtout avec Hélène François, qui me met en scène et avec qui j'écris depuis longtemps. Vous avez déjà travaillé avec elle, oui. Ouais. Et Stéphane et Yannick, Barbe, ils se sont rajoutés dans la bande et ils ont participé à l'écriture. Mais le gros du travail, ça avait été avec Hélène, qui est une super metteuse en scène et qui a vraiment aidé à calibrer tout ça, quoi, pour cette grande aventure qu'est le théâtre. Ouais, On va regarder une autre perruque, et puis je vous poserai une question sur les perruques, justement. Enfin, mets-toi à la place d'un abonné. T'es abonné au théâtre, t'as quoi ? T'as entre 60 et 70 ans. Bon, mettons que t'es échappé au Covid, tu dis, allez, chouette, je vais retourner au théâtre. Là, tu te tapes, je te prends la programmation au hasard. Hein. Touc ! 6 décembre, un monologue sur le drame kurde en langue des signes. On est foutu, là.
Janvier, un conte de Noël. Quel est le con qui a programmé ça en janvier encore? C'est Michel. 4 mars, une pièce chorégraphique sur l'anorexie. 8 avril, la fin de l'homme rouge. Ils reviennent, ceux-là? On a compris que l'homme rouge, c'était fini. Bon, écoute, à midi, je t'invite au Buffalo Grill et on se fait un gros brainstorming sur des jeux de mots pour la brochure. Tu vois, quelque chose d'un peu... Je les adore. Je les aime beaucoup. Elles sont de la compagnie Éthanol. Et Laurence et Marie. Voilà, et on comprend, quand je dis elles, en plus on n'en voit qu'un, on voit que vous, mais enfin, elles sont censées être deux. La compagnie Éthanol, une espèce de compagnie de théâtreux, de province, avec les subventions, les en fait, problèmes. c'est un théâtre, l'Éthanol. Voilà. C'est une grande scène qui accueille des compagnies. Et Laurence, elle travaille à l'accueil compagnie, à la com, et elle s'arrache les cheveux pour, souvent sans raison, mais pour faire vivre son lieu, quoi. Comment vous les mettez sur scène, vos perruques, physiquement? Sur scène, il y a comme un atelier qui est là, qui est très bien éclairé par Bastien Courtieu. Et c'est comme si on jouait avec moi, en fait. Je vais attraper une perruque, des fois, je commence le sketch dans ce petit atelier, puis après, je me projette sur scène et je passe dans de la fiction, quoi. Mais c'est joli, c'est comme si on était dans ma chambre un peu. Enfin, ma chambre est moins jolie, mais... Mais vous avez tout un matériel pour vous filmer, pour faire vos posts sur Instagram? Ouais. J'ai... Comment ça s'appelle juste? Alors moi, il faut savoir que je suis un faux jeune avec tout ça, c'est-à-dire que je suis... Un technophobe. Ouais. Un techno-répulsif. Une ring light, voilà, je cherchais le nom. D'accord. Donc je m'éclaire, Et vous faites les voix, le montage, etc. Voilà, je fais tout le montage, je fais les autres voix qu'on entend, donc je me parle à moi-même. Et aussi dans la pièce, d'ailleurs. Toutes les voix qu'on entend, c'est moi. Et Thomas Poitvin, qui sont banales. En réalité, on préfère regarder toujours un spectacle plutôt que de poser les questions à la personne qui le fait. Mais oui, qui sont bêtes. Quelles sont vos perruques préférées? Celles qui vous touchent? Parce que l'Éthanol, j'avais l'impression que c'était un peu votre milieu, votre monde, parce que vous faites beaucoup de théâtre. Bah, l'Éthanol, ça me fait beaucoup rire, parce que c'est tout un jargon... les subventions, les compagnies de technocratie culturelle qui me fait rire. Et puis, moi j'aime beaucoup Caro, qui est une jeune femme parisienne, à la fois complètement larguée, et qui essaye tout le temps des nouvelles choses pour se sentir vivante. Puis j'aime beaucoup mon vieux monsieur. J'adore jouer Daniel, parce qu'il y a un endroit où il est complètement sans filtre. Et c'est plutôt quelqu'un de bien, mais qui a vraiment lâché les chiens du franc-parler, quoi. Donc, en vieux, il n'y a pas que Daniel. On va l'écouter, Daniel. Il y a également Pascal, qui est un prof, le réac, un peu, on ne peut plus rien dire. Lui aussi. Parce que, mine de rien, vous balancez pas mal aussi. Oui, c'est l'occasion c'est l'art de la caricature. On va l'écouter, le petit vieux. Il s'appelle pas Daniel. Si, il s'appelle Daniel. C'est Daniel. Daniel, ouais. Daniel. Bon, qu'est-ce qu'elle a, la voiture? Ben, elle démarre pas. Bon, ça sert à rien d'appeler un Gus qui va vous facturer 5000 nouveaux francs pour appuyer sur un bouton. Mais papa, parce c'est que ton mari... l'assurance qui va prendre en charge. Oui, c'est surtout Bibi qui va avancer les frais, on connaît la chanson. Enfin. Une chanson, c'est un tube. Mais pourquoi tu dis ça? Bon, allez, passe-moi Patrice. Patrick, avec un K. Ça fait 22 ans qu'on est mariés quand même. Mais arrête de chipoter, ma puce, que je touche quand même ma bille en mécanique, tu vois, on va régler ça vite fait, puis on en parle plus. Daniel. Bonjour. Ça va, vous n'avez pas trop chaud? Ben non, j'ai froid. Pardon. Franchement. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ouvert le capot? Oui. Très bien. Alors, normalement, à côté du réservoir, vous avez un bitonio de forme cylindrique, un peu comme un radis, si vous voulez. Un radis. Un radis. C'est-à-dire? Un radis. Un radis. Ben, un radis, je peux mieux dire. Une tranche de radis. Ah. Ils sont merveilleux, ces personnages. On les aime aussi parce qu'ils sont à la fois ratés et on les aime quand même. Et là, je trouve que c'est votre poésie. C'est là où vous prenez la tangente. Ouais, c'est ce que... Comme c'est un peu ça part de la caricature, parce que c'est ça qui fait rire, mais la caricature, ça raconte le masque qu'on se met, enfin qu'on a dans la vie, l'espèce de carapace, d'armure qu'on a pour évoluer dans la vie. Et moi, ça m'émeut de raconter l'histoire de gens qui, malgré tout leur fatras, leur carapace, essayent de communiquer. Vous faites des exercices de voix pour changer votre voix? Pas assez, mais oui, j'en fais. Je vous en passe un. Pourquoi pas? Non. Je ne sais pas. Ce serait moche. Quoi? On dirait Daniel, ce serait moche. Non, mais bien sûr, ce serait moche. Dans votre biographie, on voit des titres de spectacles. Il y a beaucoup le mot dépression dedans. J'ai vu rupture contemporaine, les désespérés, ne manquent pas de panache. C'est quelque chose qui vous meut?
Ouais, je pense. C'est un peu terrible d'en prendre conscience maintenant. Merci Valérie. Non, mais oui, moi c'est déjà, je pense que c'est pas les gens très très heureux qui font le plus rire. Et Ça, c'est sûr. c'est aussi moi voir des gens. Le premier spectacle, il s'appelait Les Désespérés ne manquent pas de panache, parce que c'est la beauté du truc, c'était de voir des gens un peu au fond du trou. Trouver des façons de s'en sortir. Quelquefois, ça peut juste être parler à quelqu'un, ça peut être une énorme victoire. Donc, mais c'est vrai que cette zone-là, moi, elle me bouleverse, elle me fait rire, quoi. Merci beaucoup, Merci comme un à poids vous. de vin. Bravo pour votre tournée. Et pour ceux qui sont à Paris, ben voilà, le théâtre du Rond-Point. Merci pour les perruques qu'on Merci à adore. vous. Voilà. Vous connaissez Israël, le pays Israël? Non, j'y suis jamais allé. D'accord, restez là. Il y a d'ailleurs en Israël une scène qui s'appelle les Eretz Nederetz, qui se moquent du gouvernement, mais de façon incroyable. Ils mettent des perruques, des costumes, et vraiment vous adoreriez. Voilà, ils font un petit peu comme vous. Pourquoi on